Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer les sessions d'appel en direct. Et là, je m'attaque aux personnes qui se sont inscrites à un événement qu'on appelle un challenge de 3 jours dans lequel on donne le maximum d'infos et de valeurs et d'astuces, de conseils aux entreprises du paysage pour améliorer leur entreprise. Donc en fait, pour donner un peu de contexte, moi je fais du setting, je suis dans la vente. Mon objectif c'est d'appeler les personnes pour leur proposer un rendez-vous avec un commercial pour leur vendre nos services qui sont un accompagnement pour aider les paysagistes à développer leur entreprise. Et donc là, on a fait ce qu'on appelle un challenge de 3 jours dans lequel chaque soir en live à 20h, les cofondateurs de l'entreprise donnent un maximum de conseils et de valeurs aux entrepreneurs, aux entreprises du paysage pour les aider à structurer leur entreprise, la développer, etc. Et chaque soir, c'est des thématiques différentes. Le live d'hier, c'était sur les offres irrésistibles ou comment se différencier de la concurrence dans un marché, dans un secteur qui est ultra concurrentiel, où parfois il y a des personnes qui lancent leur entreprise et qui tirent les prix vers le bas, etc. Donc nous, on leur apprend à créer des offres irrésistibles pour se différencier de la concurrence. Euh, Ce soir, le deuxième soir, ce sera sur, je vais essayer de remettre correctement, je ne suis pas sûr que vous me voyez bien. Hop, je ne suis pas un professionnel de la technique. Le deuxième soir, ce sera sur l'acquisition de clients. Comment ouvrir, on appelle ça ouvrir le robinet à clientèle pour ne pas dépendre que du bouche-oreille, etc. Et le troisième soir, c'est sur la vente et l'intelligence artificielle. Et donc là, moi, je rappelle toutes les personnes qui se sont inscrites au challenge, mais qui n'ont pas forcément participé au premier live, parce qu'on a des outils qui nous permettent de savoir qui a participé au premier live ou non. Et là, moi, je rappelle que les personnes qui se sont inscrites sans avoir forcément participé. Donc c'est parti, on lance les appels. N'hésite pas à mettre en commentaire si toi aussi tu fais du setting. C'était dans... Bonjour. Oui, bonjour, je suis bien avec Nicolas. Oui, Oui, bonjour Nicolas, je suis Charlie de Paysagiste 2.0 et je vous appelle oui, concernant votre inscription à notre événement qui a lieu en ce moment, le braquage de printemps. oui. Ouais, je voulais simplement m'assurer que vous ayez bien accès aux différents lives. Vous avez pu participer hier Alors, au premier live? j'avais pas fait attention que ça commençait si tôt Ah, ok, 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 dans les ouais. dates. Et j'ai mes enfants une semaine sur deux, donc hier c'était la panique à partir de 18h, comme chaque dimanche. Ouais, Donc je vais essayer de suivre, mais je garantis rien. ok, ok, ouais, je comprends. Bah, effectivement, vous êtes inscrit, moi je vois le 22 à 8h30 du matin, j'ai l'heure, et ça commençait le jour même. Donc effectivement, ça vous a Ouais, bah laissé oui, oui. peu de temps pour vous Ah, puis organiser. j'avoue, j'avais pas regardé les dates. Ouais, non, mais Mais j'ai couru et. c'est pas grave. Bah, ce soir, si vous pouvez être présent à 20h, Oui, c'est sur oui, l'acquisition client. Donc vous avez bien une entreprise dans le secteur du paysage? oui, tout à fait, oui. Ah, oui, oui. Ok, moi je vérifie parce il y a une infime partie où c'est des personnes qui n'ont pas du tout d'entreprise ou qui sont dans un secteur complètement différent. Donc Ah oui, d'accord. je préfère Ah oui, demander. Ok, vous avez votre entreprise depuis combien de temps vous? 2008. 2008. Ok, vous avez 2-3 minutes là pour échanger? Oui, on a, pardon. Vous avez 2-3 minutes là pour échanger? Bon, bah, si on veut, oui. Allez, allons-y. Est-ce que vous nous connaissiez avant ou pas du tout? Non, non, du tout. Du tout, vous nous avez découvert suite à la publicité, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Vous savez ce qu'on fait ou c'est flou, pas du tout? C'est encore flou, je vais prendre le temps. Ouais, j'avoue que là, en ce moment, on commence la saison, donc. Bah ouais, c'est un peu la course pour beaucoup là, effectivement. Ouais, oui, oui, Ouais, effectivement. ouais, je comprends. Bah, juste pour donner du contexte, Paysagiste 2.0, nous, on accompagne les entreprises existantes dans le secteur du paysage exclusivement. On les accompagne dans leur structuration, leur développement. Donc ça peut être Hum, l'acquisition, l'organisation, la vente, la rentabilité, etc. On fait ça depuis plusieurs années. On a accompagné plus de 250 entreprises et on a des partenariats avec l'UNEP. On va régulièrement à Paysalia, etc. D'accord. Vous, qu'est-ce qui a motivé votre inscription ou c'est quoi les principales, la plus grosse C'est difficulté? simplement d'aller voir ce que vous proposez, en fait, hein. Ouais, c'était la Simplement. curiosité à la base, c'est ça? Oui, 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 c'est plus ça, ouais. Ouais. Vous avez des équipes à gérer, vous? Ou vous êtes tout seul? On est 10 dans l'entreprise, ouais. Vous êtes 10 dans l'entreprise? Oui. C'est quoi le plus gros challenge ou la plus grosse difficulté que vous rencontrez actuellement? Mhm. Alors, bonne question, parce que j'avoue que pour l'instant, ça va quand même pas mal. Euh, bah, challenge, ça serait rester sur la lignée où on est, où je trouve qu'on a une petite attitude de croisière, je dirais, donc ça Trop va bien. plutôt pas trop mal.
Mais après, un rythme de croisière, ouais. Ok, Après, normalement, il n'y a pas de difficulté proprement dite actuellement. Euh, bon, merveilleux. Puis en plus, vous avez votre entreprise depuis 2008, donc j'imagine que enfin, c'est pérenne. Ça fait presque 20 ans, donc c'est normal. C'était une reprise ou vous avez commencé de zéro? ouais, j'ai commencé tôt. Ok, ouais, donc 10 personnes maintenant, bravo pour tout ce que vous avez construit. C'est top. En parallèle des événements qui ont lieu le soir et tout le monde n'est pas dispo, nous ce qu'on propose c'est des audits stratégiques de 30 minutes dans lesquels on fait un point sur votre fonctionnement et on regarde un petit peu les goulots d'étranglement, les points forts de votre entreprise, les axes d'amélioration et on vous donne une sorte de plan d'action pour que vous puissiez potentiellement améliorer les choses. Donc à l'issue de ce rendez-vous, on peut se serrer la main et il n'y a pas de problème, il n'y a aucun engagement, mais au moins vous aurez un regard extérieur sur ce que vous avez mis en place, là où beaucoup ont la tête dans le guidon et ne savent pas trop si ce qu'ils font c'est Ouais, bien. bah là, c'est moins mon cas. À l'époque, c'est vrai que ça m'aurait peut-être aidé. Là, après, sur ce genre de coup de main, je pense, hein, c'est toujours bon à prendre, mais bon, Ouais, si le temps est compté pour vous, ouais, je pense que là, bon, quand même, on a une secrétaire comptable chez nous qui suit ça quand même comme il faut. Bon, on est quand même pas mal. Il y a eu des années plus compliquées. ok. Donc là, vous estimez que Voilà. vous êtes sur un bon rythme de croisière, comme vous avez dit, et que tout roule de Oui, votre oui, côté. oui. Oui, Souvent, il y a souvent rentabilité un, roule, je pense. ouais, il y a souvent un enjeu de rentabilité dans les entreprises entre 6 et 15 salariés, on remarque. Vous, ça va au niveau des marges, vous arrivez quand même à vous en sortir? Oui, et pour l'instant, ça va. Ouais. Il y a qu'il y a un truc, là, on a acheté une nacelle automotrice, tout ça. Et j'ai complètement oublié de faire des démarches d'aide. Parce que je sais qu'il y a des aides et je m'en suis pas occupé. Oui, il faut qu'à 14h, il faut que je fasse des coups de fil. Ok, Parce que j'espère que ça va pas trop tard. Ouais, c'est le genre de truc, voilà, des fois où. Pourtant, on a les lunettes, hein, mais ouais, j'ai pas pensé. J'ai ouais, pas ouais, pensé ouais, à je les comprends. appeler, j'ai pas pensé à ça. Je sais Ouais, qu'il y a des aides pour ce qui est mise en sécurité pour les salariés, j'ai entendu ce week-end. bah, profitez-en, c'est rare que ce soit dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez bénéficier de cet échange ou pas du coup? Pour l'instant, je vais regarder cette semaine, je vais courir. C'est un peu la course pour moi, là, je suis un peu passé au bureau, mais je reviens vers vous, éventuellement. Ouais, bah l'idée c'était de bloquer un créneau dans les prochains jours, hein. C'était pas tout de suite, hein, bien évidemment, c'est ces prochains jours ou la semaine prochaine Pour même. mettre ça en place. Ok, bah alors ce que je vous invite à faire c'est essayer d'être présent ce soir à 20h si vous n'avez pas les enfants, si c'est Oui, ok oui, pour... je vais Enfin, essayer, je vais essayer. bon. Bah, ça devrait, normalement, j'ai les enfants à table, mais je vais essayer de me Oh, libérer. ok, comme ça vous verrez, vous, Dans le vous, coin, ouais. vous verrez Cédric et Leslie et puis vous verrez un petit peu ce qu'on apporte. Ouais, c'est bien, ouais. Ok, Ça on fait marche comme ça. super. Bah en tout cas merci pour le temps accordé et puis je vous souhaite Ouais, une bonne journée. ouais, merci à vous aussi. Merci À beaucoup, bientôt. au revoir. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Ok, bah là intéressant, je suis allé au bout de l'appel dans le sens où j'ai pitché le rendez-vous mais la personne m'a mis un stop et j'ai pas réussi à répondre à l'objection. Et en fait, ce qui s'explique tout simplement par le fait qu'elle m'a dit, la personne, que tout allait bien dans son entreprise, elle n'avait pas de difficultés. Donc il n'y a pas sens ou lieu pour elle de bénéficier d'un regard extérieur ou de conseils ou ce genre de choses. Même si j'ai échangé déjà avec pas mal de personnes et il y a toujours des gens qui sont ouverts. Ah oui, je suis ouvert à en savoir plus sur comment je peux améliorer les choses, même si tout fonctionne bien. Euh, D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre cet angle en disant je parle avec beaucoup d'entreprises et il y en a certaines comme vous qui fonctionnent bien, mais qui aiment bien avoir des avis extérieurs pour voir comment ils peuvent améliorer les choses ou pour avoir un avis d'experts, de personnes qui ont déjà accompagné pas mal d'entreprises. Donc ce que je vous propose c'est d'échanger, etc. J'ai pas fait ça. Je ne sais pas si ça aurait eu plus de succès. Mais en tout cas voilà, le résultat est que la personne n'a pas souhaité aller plus loin. J'aurais pu aller plus loin dans le questionnement, mais je sentais que, alors c'est peut-être moi qui me fais ces idées, mais je sentais qu'il n'était pas vraiment disponible. Il y avait du bruit, les réponses étaient évasives. Deux, trois fois, il m'a recalé sur certains trucs. Oui, oui, je regarderai, je verrai, etc. Donc je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux en termes de questionnement pour essayer de lui tirer les verres du nez sur ce qui pourrait améliorer dans son entreprise. J'ai essayé d'aller sur le sujet de la rentabilité, ça n'a pas fonctionné. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Allô? Oui, bonjour, je suis bien avec Ferki. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0.
mais je me suis trompé, désolé, vous êtes trompé. Enfin, je me suis trompé en envoyant en cliquant. En fait. Ah d'accord, vous n'êtes pas paysagiste, vous n'avez pas d'entreprise? Non, non, désolé, merci. D'accord, il n'y a pas de souci, merci à vous. Ouais, bonne journée, au Au revoir. revoir, merci. Ok, il s'est trompé en cliquant. Intéressant. Là, je le mets en pas qualifié. Hop. Et je mets une petite note. C'est trompé en cliquant. N'a pas d'entreprise. Ça permet vraiment de documenter. C'est super important d'utiliser le CRM pour documenter, de mettre le maximum d'infos pour éviter que quelqu'un repasse derrière et ne savent pas ce qui s'est passé et savent pas pourquoi il a été mis en pas qualifié, savent pas pourquoi X, Y, Z. Donc c'est important de tout noter. Oui, allô? Oui, bonjour, je suis bien avec Johan. Oui? Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0. Oui? Oui, bonjour, je vous appelle concernant votre inscription à notre événement, le braquage de printemps. Ouais, j'ai cliqué trop vite. Ah, ok. Ah ouais, je suis arrivé chez vous, je sais pas comment, et j'ai cliqué 2 fois et je me suis inscrit et c'était pas mon bon vouloir. D'accord, ça marche. Vous n'avez pas d'entreprise, vous, Johan? Non, 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 c'est ça, vous pouvez me désinscrire. Ok, bon, bah je vous Voilà. désinscris, ça Si marche. jamais j'ai besoin, ouais, non, perdez pas de temps avec moi. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, pas du tout du paysagisme. D'accord, ok, ça marche, pas de souci. Voilà, Bon, bonne bah, journée. merci à vous, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bon, bah ça arrive. Hop, la même chose. N'est pas paysagiste. Hop, ça suffit comme note. Allô? Oui, bonjour Mathieu. Oui? Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0. Et je vous Oui, bonjour. bonjour, je vous appelle concernant votre inscription à notre événement qui a lieu en ce moment, le braquage de printemps. Ouais, Ouais, je voulais simplement voir si vous avez pu participer au premier live hier. pas du tout, j'ai pas pu, et en fait, je suis pas sûr d'avoir bien saisi de quoi il s'agissait. Ah, ok. Bon, je fais bien de vous appeler. Ouais. Vous avez quelques minutes là? Ouais, j'ai quelques minutes. Allez, on va pouvoir échanger. Donc déjà, vous avez bien une entreprise dans le secteur du paysage? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous proposez comme service? Création, entretien et tout travaux de jardin, débroussaillage, élagage, qui concerne tout le domaine du jardin. Ok, bon, bah c'est 100% adapté à votre situation. Si vous voulez, nous, Paysagiste 2.0, on est une entreprise qui accompagnons les entreprises existantes exclusivement dans le secteur du paysage. Et on les accompagne dans tout ce qui est structuration d'entreprise. Donc ça peut être acquisition, vente, organisation, rentabilité. On met de l'intelligence artificielle aussi pour aider les entreprises à mieux s'organiser et aller plus vite dans leur quotidien. Et en fait, on a accompagné plus de 250 entreprises ces 4 dernières années. On a des partenariats avec l'UNEP. On va à Paysalia régulièrement tous les ans. Et donc, pour en revenir à l'événement, on a organisé un événement 100% offert de 3 jours qui a lieu, dimanche, aujourd'hui et demain, le soir à partir de 20h en direct, dans lequel on partage le maximum d'infos, de valeurs, de conseils pour aider les entreprises à avoir une meilleure entreprise, plus pérenne et plus rentable. Et donc 3 jours, c'est 3 thématiques différentes. Hier soir, c'était comment se différencier de la concurrence dans des secteurs où c'est ultra concurrentiel, les gens tirent les prix vers les bas, vers le bas, etc. Ce soir, c'est la thématique de la clientèle. Comment ouvrir, on appelle ça ouvrir le robinet à clients et avoir des clients, ce qu'on appelle idéaux, les clients qu'on veut avec la meilleure rentabilité possible, et ce tout au long de l'année. Et demain, ce sera sur la thématique de la vente, avoir un bon écosystème de vente en y intégrant l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. D'accord. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Ouais, c'est carrément clair, ouais. Ok, trop bien. Du coup, vous avez votre entreprise depuis combien de temps, vous? 13 ans. 13 ans, ah oui, ok, donc ça fait pas mal d'années, vous avez roulé votre Ça fait un boss. petit moment. Ouais, tout à fait. Ok, trop bien. Vous avez une équipe ou vous êtes seul? Non, j'ai 4 salariés, 2 apprentis. 4 salariés, 2 apprentis, ok. Ok. C'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez actuellement? Je suis arrivé à un stade où j'ai besoin de me structurer, où j'ai besoin d'une organisation différente, où j'ai besoin d'étudier ma rentabilité et comment dire, de gérer différemment et optimiser mon pilotage et comment dire, ma rentabilité, ouais. Ok. Donc,
Moi, je suis quelqu'un qui est sorti de l'école, j'avais juste avec un bac. Ouais. Et donc, j'ai pas non plus, comme beaucoup d'artisans, j'ai pas appris à faire de la gestion, quoi. Donc, j'ai fait appel à une entreprise qui s'appelait Rivalite il y a quelques années pour donner un petit coup de pouce à mon organisation, Ok. à mon pilotage, comme je vous disais. Et je pense que je suis arrivé de nouveau à un cap à franchir où il faut que de nouveau je fasse appel à un tiers pour poser un regard et une organisation différente sur ma manière de travailler. Ok. Super intéressant. Bah déjà, si ça fait 13 ans que vous avez votre entreprise, c'est que vous avez réussi à la pérenniser avec les outils et les ressources que vous aviez à votre disposition. Donc déjà, bravo pour ce que vous avez construit. Et c'est ce que nous, on remarque aussi avec la plupart des paysagistes, c'est que c'est des mecs de terrain, quoi. Ils sont très bons dans les jardins, très bons pour faire des bonnes créas, des bons entretiens. Ils sont très, très compétents techniquement. Mais c'est vrai que voilà, les compétences entrepreneuriales, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ce que nous, on va adresser avec les personnes que l'on accompagne. Donc ça fait complètement sens avec ce que vous me partagez. Et c'est quoi l'élément déclencheur qui vous a fait dire ok, il faut que je regarde un peu de plus près tous ces aspects-là? Parce que j'ai quitté vraiment, enfin, je suis en train de vraiment quitter les chantiers. Je suis vraiment plus que du bureau et que je voudrais optimiser, m'améliorer dans mon travail, dans mon nouveau travail entre guillemets. Ok. Je pense qu'il y a des choses que je fais pas correctement ou voilà, que je fais pas correctement tout simplement Ouais. et qu'il faudrait que j'apprenne à faire. Ok, super. Bah déjà, c'est top que vous soyez sorti de l'opérationnel, puisqu'en ayant Ouais. six personnes, c'est pas forcément le cas de tout le monde. D'ailleurs, beaucoup sont encore bloqués dans le terrain et être couteau Mais suisse partout à la fois. peut-être que je devrais, hein, Non, mais que je en fait, devrais pas en tout cas l'avoir quitté. tout dépend de là où vous voulez être. Donc, mais nous, on recommande effectivement, en tant que chef d'entreprise, c'est de sortir de l'opérationnel et de s'occuper de son entreprise, de la gestion, de la rentabilité, etc. Donc, non, c'est un bon choix de votre part, à mon sens. Et après, il faut regarder plus en détail. Écoutez, moi ce que je vous propose, au-delà de vous dire d'être présent ce soir à 20h si vous êtes dispo, c'est de vous faire bénéficier d'un audit stratégique de 30 minutes dans lequel on regarde si on est potentiellement les bonnes personnes pour vous accompagner sur ce sujet-là. Dans ce rendez-vous, on va absolument rien vous vendre, on va déjà faire connaissance et faire état des lieux de ce qu'il en est de votre entreprise et ensuite on voit si on peut aller plus loin ou pas, quoi. Mhm. Vous êtes dispo comment vous cette semaine pour bénéficier de cet échange? Et là le soir, moi je suis pas disponible. Mais là en ce moment, cette semaine, c'est chaud, mais on est quoi, le 23? Euh, Cette semaine, je peux être disponible vendredi. Alors vendredi, je regarde sur l'agenda, on sera le 27. Oui. Ce serait quoi l'horaire qui vous conviendrait le mieux vendredi? Ce serait en début d'après-midi. Début d'après-midi, j'ai 13h30. Ouais, on peut faire ça à 13h. Ça pourrait vous convenir? Ouais, Ok. Le créneau est bloqué sur 45 minutes. Ça dépend, c'est d'accord. 30 minutes, 45 minutes, ça dépend de l'échange, ça dépend de si vous êtes Ça dépend de bavard ou l'échange, pas. ouais. Mais voilà, je vous Mhm. invite à bien le noter pour le 27, 13h30. Comme ça, on fera un point avec vous sur tout ça et on verra comment on peut potentiellement vous aider, quoi. Ok. Bah écoutez, C'est noté pour on vous? m'a dit 13h30. Ouais, je le bloque sur 13h30. Ouais, bloqué 13h30 vendredi. Normalement, vous allez recevoir un mail de confirmation avec un lien pour vous connecter à la visio. Ah, ok, yes. J'ai pas confirmé le mail, mais j'ai Gauthier Mathieu 83. Je pense que c'est le perso celui-là. Ouais, c'est le perso. On garde celui-là. Oh, partez sur le pro, c'est bon. Alors, bon, le mail est déjà parti, mais je peux ajouter le pro. Dites-moi. Ouais, mais c'est pas grave pour les prochaines fois ou quoi. Mais c'est Gauthier Paysage, Gautier, Oui, paysage au singulier, oui. 83@gmail.com. 83 gmail.com. Ok. 83, c'est le Var. Vous êtes dans le Var, c'est ça? Ouais, Ok, très clair. Bon, ben, ce sera avec Aurélien. Vous verrez, il est top. Et moi, je vais vous ajouter sur WhatsApp. Vous avez WhatsApp? ouais, Comme ça, je vous mets en contact avec lui. Et si toutefois vous avez un imprévu, je vous demande de prévenir sur WhatsApp. Comme ça, bien nous, sûr. on peut s'ajuster. Et puis, Ouais, soyez présents ce soir si vous êtes dispo. Sinon, on vous enverra quelques ressources nous concernant pour que vous puissiez un peu plus savoir qui on est et ce qu'on fait, quoi. ok, d'accord, ça marche. Ça vous va comme ça? C'est Mathieu, votre prénom, hein? C'est ça, tout à fait. Gauthier, c'est le nom de famille. Ok, super. C'est bon pour vous?
Ok, c'est bon pour moi. Bon, super. Merci pour l'échange, Mathieu. Puis je vous souhaite un très bel échange avec Aurélien ce vendredi. Je vous remercie. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Oh, super. Bon rendez-vous, ça. La cloche du rendez-vous. Dring. Non, c'est un bon rendez-vous parce qu'en fait, dans un cycle de vente, on a différentes phases par lesquelles passe un prospect. Et c'est intéressant. Écoutez bien ce que je vais vous partager. Quand un prospect décide de passer à l'achat, acheter un programme d'accompagnement, c'est parce qu'il est passé par plusieurs phases. La première phase, c'est prendre conscience d'un problème. Ça veut dire, j'ai un problème, je prends conscience que j'ai problème. Je prends l'exemple de la perte de poids. Je fais 10 kilos de trop. Bah, je peux être dans mon quotidien et pas m'en rendre compte, ça ne me dérange pas, tout va bien, etc. Jusqu'au jour où je dis, ah tiens, je suis essoufflé quand je monte les escaliers. Ouh, c'est problématique ça, qu'est-ce qui se passe? Je prends conscience que j'ai un problème. Je deviens conscient de mon problème. Et là, je vais commencer à réfléchir, ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, j'ai 10 kilos de trop. Et là, j'avance sur ma réflexion. Donc, je ne suis pas encore prêt à passer à l'action, à acheter quelconque programme d'accompagnement, puisque je ne sais même pas que ça existe. Je viens seulement de prendre conscience de mon problème. Ensuite, vient la phase de considération de mon problème. C'est-à-dire, je considère mon problème, je suis en train de dire, ok, j'ai un problème, ça m'empêche de faire X, Y, Z. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Bah, je peux me mettre au sport, je peux manger mieux, je peux faire appel à un coach sportif, je peux me faire accompagner pour perdre du poids et travailler sur mon état d'esprit et mon quotidien. Je considère mon problème. Ensuite, il y a la dernière phase qui est la phase décisionnelle, c'est-à-dire que j'ai considéré mon problème, maintenant je vais regarder les solutions qui s'offrent à moi et j'ai décidé de me faire accompagner. Maintenant, je vais regarder quel est le meilleur accompagnement pour moi. Donc, je regarde quelles sont les solutions. J'ai accompagnement X, accompagnement Y, 500 euros, 2000 euros. Lui, il fait ça, lui, il fait pas ci. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Là, je regarde quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour prendre ma décision la plus éclairée possible. Et là, ce qui se passe avec ce monsieur, c'est qu'il a déjà conscience de son problème, parce qu'en plus de ça, il s'est déjà fait accompagner par Rivalis, comme il a dit. Il a conscience de son problème, il a considéré son problème, et il est en phase de décision. Il a dit à un moment donné, je pense avoir besoin d'un tiers pour m'aider sur les problématiques qui sont les siennes, à savoir la structuration, la rentabilité, l'organisation, etc. Donc en fait, il est dans une phase très avancée de sa réflexion. Et en fait, il y a beaucoup de en fait, je pense. On a juste, je mets des guillemets, besoin de comprendre bien ces problématiques, d'y mettre notre solution en face. Et normalement, ça devrait signer parce qu'il coche toutes les cases de ce que nous, on peut résoudre. Donc voilà, c'est un super prospect pour tous ces points. Ok, on enchaîne, on continue les appels, premier rendez-vous. Donc ça, c'est cool. On peut enchaîner. Bonjour, enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Charlie de Paysagiste 2.0 suite à l'inscription au challenge le braquage de printemps. Merci, ne quittez pas. Hello? Oui, bonjour, je suis bien avec Swandy. Oui, tout à fait. Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0. Je vous appelle concernant votre inscription à notre événement, le braquage de printemps. Oui. Vous voyez de quoi je parle? Tout à fait. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, super. Je vois. Je voulais voir si vous aviez pu participer au premier live hier ou pas du tout. Non, j'ai eu une urgence au chantier. Donc j'ai dû gérer un truc. Ah mince, ok. Envoyé. Enfin bref, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup, j'en profite de vous avoir au téléphone. Juste pour comprendre quel est votre business model à vous, du coup, là-dessus. Parce que vous ne l'expliquez pas. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous avez intérêt à recruter le maximum de personnes sur ce projet-là? Et vous voyez, juste pour comprendre, j'ai aucun bien mal sûr. avec le fait que les gens gagnent de l'argent, mais juste, j'ai besoin de comprendre, quoi. C'est une très bonne question, il n'y a aucun problème avec le fait d'être transparent sur ça. Alors, on est une entreprise tout comme vous, donc on gagne de l'argent. En fait, si vous voulez, déjà on est une entreprise digitale, c'est-à-dire qu'on propose des services en ligne. Nous, Paysagiste 2.0, on accompagne les entreprises dans le secteur du paysage, dans leur développement, dans leur structuration. Donc on les aide sur la partie acquisition, vente, rentabilité, organisation, recrutement, etc. Et donc on a accompagné plus de 250 entreprises ces 4 dernières années. On a des partenariats avec l'UNEP, on va régulièrement à Paysalia. Voilà, on est bien implanté sur le secteur du paysage. Et donc on fait des événements en ligne offerts
pour donner le maximum de conseils, d'infos, de valeurs à toutes les personnes qui veulent bien s'inscrire pour en bénéficier. Et en fait, ces personnes, un pourcentage de ces personnes vont vouloir implémenter tous les conseils qu'on leur donne avec nous, avec quelqu'un qui les accompagne. Donc, sur toutes les personnes qui s'inscrivent, il y en a un faible pourcentage qui vont se faire accompagner par nos soins. Et c'est comme ça que nous, on se rémunère. D'accord, ok, je comprends mieux. Ça marche. Ça répond à votre question ? Comment? Ça répond bien à votre question ? Ouais, ça répond bien à ma question. Et du coup, autre question, est-ce que c'est adapté à des paysagistes qui ne sont pas forcément... Parce qu'en fait, il y a plusieurs segments et moi, je suis plutôt... Alors, je fais à la fois conception et réalisation, mais c'est pas moi qui suis sur le terrain. Et je fais pas d'entretien d'élagage. Je fais quasiment que la conception. Et les contrats d'entretien, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas moi qui les fais, je mets quelqu'un dessus, juste pour garder, rester dans la tête de mes clients. Mais si vous voulez, moi, mon fonds de commerce, c'est pas le gros de ce que font la plupart des paysagistes, à savoir tailler des haies, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Et encore une fois, c'est une très bonne question. C'est important de savoir si c'est bien adapté à votre situation. Et on a des clients qui sont en bureau d'études et qui font exclusivement que de la conception. Donc ça, il n'y a aucun problème. Tout ce qui touche aux espaces verts, permaculture, entretien, création, conception, élagage, abattage. J'ai même eu une personne qui fait des jardins pédagogiques. Donc en fait, tout ce qui touche à ce qui se passe dehors, on est en capacité de pouvoir aider. Donc non, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez en bénéficier. Parce que en fait, les métriques, les thématiques sont inhérentes à chaque entreprise, à toute entreprise. À savoir, là, la thématique d'hier, c'était comment se différencier de la concurrence. Bon, bah ça, vous pouvez prendre un plombier ou un paysagiste, il a besoin de se différencier de la concurrence. Donc en fait, les principes sont les mêmes. D'ailleurs, on va ouvrir plusieurs métiers. Là, ces prochains mois, on va ouvrir le métier des bouchers. Donc tout ça pour dire que, en fait, oui, ça peut s'adapter à votre activité. Ce soir, la thématique, si vous êtes présent, c'est sur l'acquisition client. Comment ouvrir, on appelle ça ouvrir le robinet à clientèle sans passer sans dépendre uniquement du bouche à oreille. Donc comment avoir des clients toute l'année et des clients ce qu'on appelle idéaux, c'est-à-dire avec lesquels vous voulez bosser et qui ne sont pas là en train de rechigner, de tirer les prix vers le bas ou de négocier, etc. Donc c'est la thématique de ce soir si ça vous intéresse. D'accord. Et puis, je voulais juste me rappeler c'est à 20h, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. Vous êtes sur le groupe WhatsApp de l'événement ou pas du tout? Alors, est-ce que je suis sur le groupe WhatsApp? C'est une bonne question. Oui, je crois. Parce Attendez, si je regarde Braquage, ça s'appelle comment? Bon, alors, je vous avoue que le nom du groupe peut faire un peu peur. Ouais, je j'entends. comprends la notion de braquage, mais c'est vrai que ça Ouais, c'est vrai que c'est assez ce qu'on appelle putaclic, mais en même temps, il y a beaucoup de nuances qui sont apportées, donc ça attire l'œil. Mais oui, moi, je suis pas dessus, mais je le vois pas. Donc, si c'est possible de m'ajouter, ou je sais pas comment on pourrait faire. Je vais regarder ça. Normalement, c'est QG Braqueur Paysagiste 2.0. Ah, QG, alors attendez, QG sur WhatsApp? Oui. Non, j'ai rien. Bon, je vais voir si on peut vous ajouter. Sinon, vous recevez le lien de connexion par mail juste avant l'événement. C'est 20h22, c'est ça? 20h, après ça dépend les questions-réponses, parce que vous pouvez poser vos questions dans le chat, ça dépend la durée des questions-réponses à la fin, mais généralement oui c'est ça, c'est 2 heures à peu près. Ok, ça marche. Et donc vous, juste pour revenir à vous avez votre entreprise depuis combien de temps vous? 10 ans. 10 ans, ok. Et vous êtes seul ou vous avez des employés? Comment c'est structuré? Je suis tout seul sur la partie conception et sur la partie chantier. Je prends des personnes qui ont leur propre boîte ponctuellement pour faire du chantier. Ouais, ok, très clair. Mais ce que je constate, alors c'est une boîte qui marche plutôt bien, mais ce que je constate en revanche, c'est qu'effectivement cette année, c'est un peu plus difficile. Les gens font davantage attention à leurs sous, je pense, du fait du contexte politique, etc. Donc, du coup, il y a peut-être des solutions, des leviers pour permettre de faciliter quand même le processus décisionnaire auprès des clients. C'est pour ça que je m'intéressais un peu à votre méthode. Ouais, je comprends. Oui, bien sûr. J'avais cette interrogation, savoir si c'était adapté. Moi, je suis paysagiste en milieu urbain pour une clientèle plutôt premium. Ouais. L'idée, c'est de mettre en place des choses qui fonctionnent aussi avec ce type de clientèle-là, parce que mon objectif, c'est pas de ratisser plus large. Enfin, si, c'est-à-dire,
c'est d'avoir plus de clients, mais c'est pas d'accepter des trucs. Évidemment. Vous voyez, un peu. Évidemment, et nous c'est ce qu'on conseille et c'est ce qu'on constate aussi, c'est que la plupart des paysagistes fonctionnent au bouche à oreille ou carte de visite, flyer, etc. Sauf qu'en fonctionnant comme ça, on est obligé de prendre du tout venant ou des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément envie de travailler, ce qui impacte potentiellement aussi la rentabilité derrière, donc c'est pas le plus efficace. Donc non, déjà que vous êtes positionné sur du premium, c'est super, parce que vous allez chercher potentiellement de la rentabilité et des prix plus élevés, donc ça c'est top, faut rester sur ce créneau-là. Et donc après, il faut aller chercher effectivement quels sont les moyens à mettre en place pour aller chercher plus de clients dans cette gamme premium-ci. Et comment, comme vous dites, faciliter leur processus décisionnel. Et ça sera l'objet du live de demain sur l'écosystème de vente. Donc les 2 lives de ce soir correspondent à vos enjeux actuels. Donc c'est top. Trop bien. Parfait. Bon, moi ce que je vous propose en parallèle de ça, Swandy, c'est Swandy votre prénom, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est de vous faire bénéficier d'un audit stratégique avec un membre de l'équipe. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on propose des rendez-vous de 30 minutes dans lequel on regarde précisément comment vous fonctionnez. Parce que, comme vous dites, en plus de ça, vous avez une entreprise de conception, donc c'est un peu différent du paysagiste classique. Donc l'idée, c'est qu'on se pose... Je fais aussi des chantiers. Hein. Oui, bien sûr. Je fais pas que la conception, sinon je gagnerais pas d'argent. Ouais, c'est ça, ouais, vous faites aussi la réalisation. Ouais. Donc ce que je vous propose, c'est de bénéficier d'un échange de 30 minutes avec l'un de nos experts dans lequel on va absolument rien vous vendre, mais on fait état de comment vous fonctionnez et on vous donne un plan d'action pour pouvoir actionner certains leviers, améliorer les choses dans votre entreprise. Mais pour ça, il faut trouver un créneau sur lequel vous êtes disponible 30-40 minutes cette semaine pour pouvoir échanger tranquillement. Ok. Alors c'est quoi vos dispos cette semaine ? Alors, je regarde. Ça peut être demain d'ailleurs, à partir de 16h30. Demain à partir de 16h30, c'est ça ? Ouais, idéalement pas après 18h. Ah, Idéalement, j'ai... 17h, éventuellement, idéalement, parce que... Ouais, il me reste 2 créneaux et j'en ai un à 16h15 ou un à 18h. 16h15 alors. On part sur 16h15 demain ? Ouais. Ok, je vais Je le noter. note. Ouais, notez-le. Notez-le, vous allez recevoir un mail de confirmation. Dans ce mail, il y aura le lien pour vous connecter à la visio. Ce sera avec Marion, vous verrez, elle est super. Ce sera sur Google Meet. Et puis comme ça, au moins, vous pourrez faire déjà un petit débrief de ce que vous avez vu ce soir si vous êtes présent au live. Ça marche. C'est noté pour vous ? C'est noté, c'est dans mon agenda. Bon, c'est parfait. C'est comme ça, je préviens un numéro qui s'affiche. Je préviens Marion. Vous allez recevoir un mail de confirmation avec un lien pour vous connecter à la visio. Donc vous avez juste à cliquer ce lien demain à 16h15. Vous cliquez sur le lien et vous accédez à la visio et vous verrez Marion directement. Ok. Ça vous va comme ça ? Ouais, c'est parfait. Allez, je la préviens, je lui fais le retour sur votre entreprise et puis je vous laisse entre ses mains. Ça marche. Merci à vous, Swandy. Passez une belle fin de journée. Au revoir. À vous aussi, au revoir. À ce soir au live surtout. Hein. Yes, merci. Allez, au revoir. Yes, ça c'est un bon rendez-vous encore. Hein. J'avais peur que le prospect me dise je vais d'abord regarder le live et on verra ensuite. C'est des objections qui arrivent régulièrement parce que j'ai beaucoup parlé de l'événement, du live, du contenu du live, etc. Donc j'ai beaucoup teasé, donné envie à la personne de venir au live. Donc j'avais peur que ce soit une objection qui me revienne dedans. Je sais la traiter, il n'y a pas de problème. Mais au moins le rendez-vous est pris. Et ce qui est bien, c'est que le rendez-vous est pris demain. Donc le mec il va venir au live, il va en prendre plein la vue de valeur. Il va arriver demain en appel, il sera déjà chaud, quoi. Donc ça, c'est top. Je vais mettre les commentaires. Allez, on enchaîne. On est à 5, 10, 15, 18 appels passés. Il y en a 7 qui ont décroché. J'ai eu 4 conversations et j'ai pris 2 rendez-vous. Donc c'est pas mal comme ratio. Il faut continuer, passer des appels, faire du volume. Ce qui est chiant, entre guillemets, c'est la partie admin. Une fois que je prends rendez-vous, il faut que je remplisse un tableau, il faut que je mette les notes dans le CRM, il faut que j'ajoute la personne sur WhatsApp. Là, je ne le fais pas en l'occurrence parce que c'est mon téléphone qui filme. Ce sont des choses que je devrais faire par la suite. Mais voilà, il y a cette partie administrative qui coupe un petit peu l'élan de la prise de juste passer des calls. Mais bon, c'est indispensable parce qu'il faut bien noter, il faut bien faire les infos, il faut bien mettre à jour le logiciel, le CRM.
Donc c'est absolument essentiel. Bonjour. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Charlie de Paysagiste 2.0. Je te dérange pas? Non, je suis en train de conduire, mais non. Ouais, j'entends la route derrière. Oui, je te dérange pas longtemps. J'ai vu que tu t'étais inscrit à notre événement, le braquage de printemps. Oui, j'ai commencé à voir le live d'hier en rediff. Ok. Je l'ai pas fini encore, mais oui, je suis inscrit. Bon, super, super, super. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce que tu as vu? C'est pour. Là, ce que j'attends, c'est comment facturer plus cher et pourquoi se différencier des autres. Ouais, c'est ça, exactement. C'est des sujets qui t'intéressent, ça? Ouais, ça m'intéresse, ouais, parce que je suis une jeune entreprise, on a juste 1 an d'ouverture. Oui. Donc on a une trésorerie qui est tendue. Comme ça fait qu'1 an qu'on est on est en activité, donc si je peux avoir des conseils ou des choses qui me font évoluer, ça c'est avec plaisir. Ouais, bien sûr. Ben, on avait échangé, nous, ensemble, je sais pas si tu te souviens, il y a 10 jours. Et, et on avait convenu d'un rendez-vous avec Thibaut, mais je suis pas sûr que tu aies pu en bénéficier, du coup. Non, j'ai pas eu le temps d'en bénéficier. Ah, ok, ouais, ça marche. Parce que comme tu disais que tu voulais des conseils, bah, ce rendez-vous, il est spécifiquement pour t'en apporter. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder la rediffusion, d'être présent ce soir à 20h sur justement comment ouvrir le robinet à clientèle. Et puis là, en parallèle de ça, on peut reprendre un rendez-vous si tu veux cette semaine selon tes disponibilités pour qu'on puisse t'apporter le maximum de conseils quoi, pendant 30 minutes. D'accord. Alors, t'es dispo comment toi cette semaine? Disponible vendredi, c'est possible? Alors, vendredi, ouais, c'est possible. C'est quoi l'horaire qui te conviendrait le mieux? Fin d'après-midi, c'est possible? Fin d'après-midi, il me reste plus que 17h vendredi. 17h, c'est bon pour moi. 17h, c'est bon pour toi? Tu seras dispo? Ouais, je serai dispo. Ok. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu pourrais pas être dispo vendredi à 17h? À part que je suis sur un chantier, mais même sur un chantier, je pourrais répondre, donc normalement, je serai disponible. Ok. Alors, il faut être disponible, mais à la fois disposé à échanger, parce que là, on va parler stratégie. Oui, je serai disposé aussi. Ok, magnifique. Donc, je vais pouvoir bloquer le créneau. Alors, c'est pas quelqu'un qui va t'appeler, c'est toi qui dois te connecter à la visio. Tu vas recevoir un lien par mail. Donc là, je vais bloquer le rendez-vous pour vendredi 17h. Tu vas recevoir un mail avec un lien de confirmation. Et dans ce mail, il y a le lien pour te connecter à la visio vendredi. D'accord, merci. C'est bon pour toi, Nicolas? Oui, c'est bon pour moi. Ok, bon, je t'invite à bien le noter dans ton agenda, comme ça tu n'oublies pas, tu te mets un petit rappel. Et comme ça, vendredi à 17h, tu pourras échanger avec Aurélien. Tu verras, il est super. D'accord, merci beaucoup. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Parfait. Bon, on t'attend ce soir sur le live à 20h si t'es dispo. Oui, je serai disponible. Ok, trop bien. Bon, à ce soir alors. À ce soir. Merci, ciao. Merci à vous. C'est bon ça, un rendez-vous qui est facile à apprendre. Contexte, je le vois affiché dans ma liste de prospects qui se sont inscrits au challenge. Et en fait, je me souviens que j'ai déjà échangé avec lui il y a quelques temps et que j'avais déjà pris un rendez-vous avec lui, mais qui ne s'était pas présenté. Il avait fait un no-show. Ou alors même le rendez-vous avait été annulé pour je ne sais quelle raison. Et donc vous l'avez vu dans l'échange que j'ai eu avec lui. Au bout de 2-3 questions, je lui ai dit mais on a échangé il y a 10 jours et je t'avais pris un rendez-vous avec Thibaut. Il a dit non, j'ai pas pu en bénéficier. Du coup, j'aurais peut-être dû être un peu plus ferme sur le fait qu'il soit bien présent, etc. etc. Je lui ai même pas parlé du groupe WhatsApp. Mais voilà, j'ai manqué peut-être un petit peu de fermeté parce que souvent les prospects avec qui on prend un rendez-vous qui ne se présentent pas, c'est chiant. En plus de ça, il y en a beaucoup qui ne préviennent pas. C'est encore plus chiant parce que le closer, il est là devant son écran, il attend et il n'y a personne. Donc ça, c'est super chiant. Et du coup, il faut qu'on soit un peu plus ferme sur le fait que, ok, la première fois, tu n'étais pas là, c'est ok, ça arrive, il y a des imprévus, X, Y, Z. Si ça arrive pour vendredi, déjà, je te demande de prévenir parce qu'au moins, ça nous permet de nous ajuster. Et puis, en plus de ça, il n'y aura pas de troisième chance, entre guillemets. J'ai pas cette faculté ou cette tendance à être aussi ferme que ça et à mettre des dilemmes ou des trucs comme ça, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, c'est important de faire comprendre à la personne que y a quelqu'un qui attend derrière son ordi, quoi. Donc qu'il soit bien présent. Tu vois, il m'a dit, et si j'ai posé la question, ça c'est une bonne question que vous pouvez poser, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne soyez pas présent à ce rendez-vous?
si je suis sur un chantier. Mais si je suis sur un chantier, je pourrais répondre. C'est que le mec, il n'a pas compris l'enjeu en fait. C'est un échange qui est important. On parle stratégie d'entreprise, etc. Donc il faut être posé. Il ne faut pas avoir une pelle à la main pour parler stratégie d'entreprise. Donc voilà, je pense avoir mis les pendules à l'heure, mais voilà, il y a encore, j'aurais encore pu plus être ferme dans mon approche. Donc là, c'est parti pour la partie administrative. Allô? Oui, bonjour, je suis bien avec Assa. Oui. Oui, bonjour, je suis Charlie de Paysagiste 2.0 et je vous Oui. appelais concernant votre inscription à notre événement qui a lieu en ce moment, le braquage de printemps. Ah oui, tout à fait. J'ai vu ça ce week-end, mais malheureusement, j'ai pas pu me connecter. D'accord, ok, vous n'avez pas pu vous connecter hier au premier live, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, c'est pas grave en soi, puisqu'il y en a encore deux autres. Si vous êtes disponible ce soir, vous pourrez bénéficier du deuxième live. Alors, ce soir, c'est à quelle heure? À 20h. 20h. Il y a des chances que je sois disponible, oui. Bon, super. Vous avez une entreprise, Ok. vous, dans le secteur du paysage? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Tout type de, l'entretien courant, les lagages, les abattages, et puis de la création paysagère, pose de clôture, de portillons et création de terrasses. Ok, Bois. ok. Bah, Voilà. effectivement, ces trois soirs peuvent vous être très pertinents. Du coup, c'est quoi les challenges ou les difficultés que vous rencontrez avec votre entreprise actuellement? C'est surtout développer l'activité. Quand vous dites développer, c'est avoir plus de clients? Exactement. Vous avez votre entreprise depuis combien de temps, vous? Alors là, moi, je suis gérante depuis presque 2 ans, mais c'est une entreprise qui est là depuis une trentaine d'années. Ah oui, d'accord, ok, Ouais. vous avez fait une reprise d'entreprise, alors c'est ça? C'est ça, c'était une association depuis les années 80 et en 2019, on l'a transformée en coopérative. D'accord, ok. Et Voilà. donc, vous êtes toute seule ou vous avez des employés? Ah non, non, il y a des employés, on est une vingtaine. Alors, on a la particularité d'être une entreprise d'insertion. Ok, C'est-à-dire que dans les ouvriers, l'exécution, en fait, ça va être des personnes avec un profil éloigné de l'emploi. d'accord. Par contre, on a une équipe d'encadrants techniques qui sont professionnels de métier. Ok. Voilà. Très bien, Donc, très clair. on est en tout une vingtaine, Ouais, dont 7 permanents, donc professionnels. Moi, je suis plutôt à l'administratif dans le pilotage de l'activité, on va dire. ok, Et puis tous les autres, j'ai un chargé d'études, et puis tous les autres, ce sont des gars de terrain, dont 8 à peu près en moyenne, 8 ouvriers en insertion d'accord. et 2 apprentis. Ok, super, bon, c'est une belle petite structure. Et donc vous, c'est Ouais, vous ouais. la gérante, c'est vous la chef de l'entreprise, alors c'est ça, c'est la Exactement. capitaine du C'est bateau. ça. Ok, trop bien. Exactement. Et donc là, Donc notre défi, c'est de développer l'activité par notre savoir-faire. Parce que c'est vrai que pendant des années, on a longtemps compté sur les aides de l'État, vu qu'on est une entreprise d'insertion. Et maintenant, on essaye de plus se faire connaître par rapport à notre savoir-faire, quoi. bien sûr, ne Et plus puis, on est labellisé B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez ce label. Non, pas du tout. C'est un label américain, en fait, qui vient nous noter sur 5 domaines. Sur la gouvernance, sur notre type de gouvernance, l'environnement. Ça vient mesurer notre impact sur l'environnement, Ah oui, notre impact social. oui, ok, j'ai déjà entendu parler, effectivement. Voilà, donc on est labellisé depuis 1 an. Et donc avec tout ça, on essaye de remettre à flot l'activité là, qui était un peu en perdition ces dernières années. Donc, Ok. voilà. Comment vous y prenez pour faire votre clientèle, pour trouver des nouveaux clients? Là, pour l'instant, nous, on a la chance de ne pas démarcher la clientèle. Oui. C'est plutôt la commande qui vient à nous. Ok, donc beaucoup de bouche à oreille alors? Beaucoup de bouche à oreille dans le secteur. On est en train de refondre notre site internet. Ok, On a fait quelques apparitions dans un magazine et puis là, un deuxième à venir. Pour l'instant, voilà, on n'a pas tout mis à profit, on n'est pas très communicant, on va dire. ouais, bien sûr. Et en quoi c'est Voilà. un enjeu pour vous le développement de l'activité si vous avez déjà une clientèle? En quoi c'est problématique actuellement? Parce que ces dernières années, comme je l'ai dit, on avait des appels d'offres en fait qu'on a perdus, qui ont été remportés par des grosses entreprises du coin, là, du secteur. Ouais, Et puis, nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est continuer à créer de l'emploi
pour les ouvriers en insertion. Ok. En fait, parce que si le business il marche pas, clairement, on ne pourra pas créer de l'emploi pour Bah oui. l'insertion, former les personnes et les remettre. Parce qu'un contrat, nous on a un agrément, un agrément de l'État. On est reconnu comme ESUS. C'est une entreprise sociale reconnue d'utilité sociale. Ok. Et clairement, si on n'a pas de boulot, si on n'a pas d'activité, on ne pourra pas créer d'emploi, on ne pourra pas former les personnes éloignées de l'emploi. Bah oui. Voilà. Vous ne pourrez Donc, pas on mettre à voudrait- profit la valeur numéro 1 de l'entreprise qui est la réinsertion. Exact- Quoi. Exactement, c'est ça. Ok, très clair. Voilà le défi de l'entreprise. Trop bien. Bah écoutez, nous c'est exactement ce qu'on implémente avec les personnes que l'on accompagne. Juste pour donner du contexte, Paysagiste 2.0, nous on accompagne les entreprises exclusivement dans le secteur du paysage, dans leur développement. Donc on les aide dans leur structuration, ça peut être acquisition de clientèle, vente, organisation, rentabilité, voilà, tout ce qui est inhérent à une entreprise du paysage, recrutement, etc. Bien sûr. Et donc, moi, deux choses. La première, c'est que je vous invite vraiment à être présente ce soir au live parce que c'est sur cette thématique-là. C'est comment activer le robinet à clients. On appelle ça le robinet à clients, nous. Et surtout les clients idéaux, les clients avec lesquels on a envie de travailler. Donc, soyez bien présentes ce soir. Et deuxième chose, comme votre profil correspond parfaitement à ce que nous, on fait, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de bénéficier d'un échange avec l'un de nos experts, un échange de 30 minutes, ce qu'on appelle nous audit stratégique, dans lequel on va faire le point sur votre entreprise et on va vous donner les axes d'amélioration, ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer le développement de votre entreprise. Mais pour ça, voilà, il faut qu'on se cale, il faut qu'on trouve un créneau sur lequel vous êtes dispo, vous, cette semaine, 30 à 40 minutes pour parler de ces sujets-là, quoi. Ouais, d'accord, ok. Bah écoutez, aucun problème. Moi, je fais le nécessaire déjà dans un premier temps pour être connecté pour être dispo à 20h. Super. Et puis après, on envisagera la suite, oui. Alors, dites-moi, vous êtes disponible comment cette semaine pour bénéficier de cet échange? Alors, cette semaine, je serai disponible mercredi après-midi. Enfin, en fin d'après-midi, plutôt. Mercredi en fin d'après-midi. Alors, je regarde les créneaux dispo. Il me reste qu'un seul créneau, c'est à 16h30. Je sais pas si ça pourrait vous convenir mercredi. 16h30, c'est un peu tôt. Un peu tôt. Vous avez une autre disponibilité? Alors jeudi et vendredi c'est pas la peine, sinon après c'est le week-end. Non, même ce week-end je ne serai pas là, je suis en déplacement. Bah écoutez, je vais faire le nécessaire pour être demain vous n'avez pas de place en fin de matinée? Non, demain je suis en formation. Formation demain. Et mercredi, vous m'avez dit que vous allez faire le nécessaire. Mercredi en général je suis dispo à partir de 17h, 17h30 ou ma grand maxi. Mais bon, si c'est 16h30, je vais me libérer. Hein. Vous êtes sûr que ça va aller, 16h30? Oui, ça ira, vous inquiétez pas. Bon, bah super. Bah écoutez, je vais bloquer le créneau. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je vous ajoute sur WhatsApp. Vous avez WhatsApp? Oui. Comme ça, je vous mets en contact avec Aurélien, avec qui vous allez échanger. C'est lui l'expert. Et si toutefois vous avez un imprévu ou un peu de retard, bah voilà, vous prévenez directement d'envoyer un petit message sur WhatsApp. Ouais, d'accord, ok. Et pour... ce soir, le direct, je reçois un lien, c'est ça? Oui, normalement, vous recevez un lien par mail pour pouvoir vous connecter directement au live en direct. Ok, d'accord, ok. Bon, bah, je regarde ça et puis je tâcherai d'être présente ce soir. Bon, parfait. Alors, attendez, je remodifie le rendez-vous parce que je me suis trompé dans l'agenda. Tac. C'est bon pour mercredi 16h30. Je préviens Aurélien. Ok, c'est noté pour moi. Super, merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Également. Au revoir. Merci, au revoir. Ok, top, ça y va là. Je me suis trompé dans la prise de rendez-vous. Bon, c'est pas grave, je vais modifier. Profil super intéressant, entreprise assez atypique avec de la réinsertion, etc. J'ai grimacé au moment de lui demander quand est-ce qu'elle était disponible parce qu'elle m'a dit je vais regarder le live et on verra par la suite. Je me suis dit elle va peut-être me dire je vais d'abord regarder le live et après on prendra le rendez-vous. J'ai posé la question et c'est passé clean. Donc maintenant il faut s'assurer qu'elle soit présente. J'ai hésité entre lui proposer pour la semaine prochaine mais ça sera trop loin. En plus de ça, le 25, si elle est présente ce soir et demain, le 25, ça sera encore frais dans sa tête, les lives et tout. Donc c'est mieux de faire comme ça, quoi. Ok, fin de la vidéo. Je vais continuer les calls. Je vais aller booker le dernier rendez-vous.
Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous a plu, qu'est-ce que vous auriez fait de différent potentiellement, quelles sont les questions que vous avez aussi par rapport à ce métier, à l'organisation, etc. Je serais ravi de pouvoir y répondre dans d'autres vidéos. Merci à vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle session. Ciao.